J'ai la joie, la fierté ce soir d'accueillir Evelyne, de vous la présenter. On va se présenter tout à l'heure, toutes les deux. Bienvenue Evelyne. Je vais me présenter avant de donner la parole à Evelyne pour qu'elle se présente avec nous dans ce live. J'exerce différentes activités, j'ai 3 activités. Je suis en entreprise manager d'une équipe en ressources humaines dans le sud de la France. J'enseigne le yoga en entreprise et en ligne. Et je suis également coach certifié et à ce titre, j'accompagne des personnes dans mes accompagnements holistiques. J'ai différents accompagnements, soit pour des particuliers, on va dire, le côté des femmes plutôt en quête de sens, en situation de fatigue ou d'épuisement et qui veulent aller vers de la sérénité, de l'épanouissement. Ça s'appelle la méthode 5 minutes pour soi. Et j'accompagne aussi des personnes comme Evelyne, qui sont des entrepreneurs, des gens à leur compte, entrepreneurs avec des activités de cœur et qui veulent développer leurs activités. Et mon accompagnement pour ça s'appelle Oser réussir. Donc Evelyne, c'est comme ça que je t'ai rencontrée quand tu es venue vers moi en septembre dernier pour rejoindre Oser réussir et tu es dans un des groupes actuellement d'Oser réussir puisque j'ai 2 groupes en parallèle et tu es entrepreneur dans le domaine du bien-être, mais ça c'est toi qui vas nous en parler. Et on va largement donner de la valeur dans ce live pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer peut-être dans des activités à leur compte ou qui sont déjà de longue date entrepreneurs dans des activités passion pour elles. Evelyne, peux-tu te présenter? C'est à toi. Qui es-tu et que fais-tu? Oui, merci Muriel. Alors moi, je m'appelle donc Evelyne Kieffer, je suis originaire de la Nièvre, je suis toujours restée dans la Nièvre. J'ai fait une grande carrière administrative, alors voilà, pas tellement choisie, avec une éducation un petit peu rigide où j'avais pas le choix. À l'époque, on n'avait pas tellement le choix de faire ce qu'on voulait. Donc, guidée par ma maman qui était comptable, je suis arrivée sur le marché du travail en tant que comptable. Voilà. Et puis, je me suis très vite rendu compte que ça ne m'épanouissait pas du tout. Me retrouver dans un bureau à triturer des chiffres toute la journée, ce n'était pas ma passion. À la quarantaine, j'ai eu quelque chose comme un déclic, mais alors à l'époque, on ne parlait pas de burn-out, mais ça pourrait s'étiqueter comme ça. Je fais quoi? Je vis quoi? Ça n'a pas de sens. Donc, grosse prise de conscience. J'ai eu la chance, pas le hasard, mais la chance de rencontrer un mentor qui s'appelle Lise Bourbeau. J'ai parcouru son école. J'ai étudié, fait la formation professionnelle. J'ai été diplômée consultante en relations d'aide, animatrice d'ateliers dans le bien-être, accompagner des personnes vers l'acceptation, mais l'acceptation, pas accepter ce qui est, mais accepter ce qui est pour le transcender, pour le transformer. Voilà. Donc, chemin faisant, j'ai ouvert mon cabinet, je me suis épanouie et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'alimentation, qui est venu compléter aussi mes formations en holistique développement personnel, je dirais, et accompagnement, à se dire que, ben oui, notre alimentation, elle joue un rôle tellement important sur en fait notre énergie, sur notre façon d'être, sur notre façon d'avoir du dynamisme, voilà, de nourrir ses cellules, parce que voilà, c'est vraiment là où j'ai l'image de nourrir ses cellules. Et j'ai rencontré une compagnie qui fait des compléments alimentaires d'une très grande qualité. Je m'y suis intéressée et j'ai allié à la fois mes connaissances en développement personnel au côté nutritionnel, et j'en ai fait un accompagnement maintenant qui est, je dirais, pour aider des personnes, accompagner des personnes à être mieux, à être autonomes de leur santé, à développer une activité de cœur parce que c'est une activité qui a du sens, et aussi à aller vers une autonomie financière également, à devenir entrepreneur. Oui, tu as différentes activités, effectivement, hein, selon là où se trouvent les personnes qui te contactent.
C'est ça. Et ça fait donc plus de 20 ans que tu es à ton compte finalement, suite à ta reconversion de la comptabilité vers tout ce domaine, d'abord développement personnel, puis maintenant beaucoup plus large finalement. C'est ça, exactement. Merveilleux. Moi, c'est vrai que quand tu m'avais contacté, je m'étais dit, waouh, quel bagage. En plus, à titre personnel, j'adore Lise Bourbeau. J'ai ses bouquins avec tout ton corps. J'aime beaucoup aller voir la signification des maladies. Enfin, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, ouais, j'étais très contente de rencontrer quelqu'un qui avait autant travaillé dans ce domaine-là. Alors, Evelyne, merci pour cette présentation. On aura l'occasion de revenir sur tes activités en détail. Je n'ai pas précisé qu'en fin de live, on parlera de ton actualité. Et moi, j'ai une annonce à faire aussi dans le cadre d'Oser réussir et j'ai un cadeau à offrir aux personnes qui regardent le live. Donc, Evelyne, moi, la question qui me vient spontanément, c'est avec tout ce bagage de fou, j'ai envie de dire, toutes ces années-là à ton compte, qu'est-ce qui a fait que tu m'as contacté en septembre quand comme là, certainement, tu as dû me croiser sur Facebook ou sur un réseau social ou dans une masterclass, et quelle problématique tu avais qui faisait que tu avais envie de rejoindre mon accompagnement Oser réussir, puisque c'est celui-là pour les entrepreneurs. Alors, je pense, enfin, je suis vraiment persuadée, convaincue qu'il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas par quel hasard l'algorithme Facebook m'a fait croiser ton chemin. J'ai capté un groupe qui s'appelait Libre, imparfaite et heureuse. Liberté, moi, c'est mon fil rouge, c'est mon fil conducteur, c'est mon énergie, c'est comment acquérir de la qualité de vie en étant libre, mais libre au sens large, quoi. Donc, je pense que le premier mot du groupe m'a interpellée. J'ai dû aller voir, aller cliquer, parce que je ne suis pas très douée sur les réseaux, mais j'ai dû aller cliquer. J'ai dû voir une annonce qui proposait un entretien de clarté. Je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre j'ai suivi ce fil et ce qui m'a fait déclencher, et j'étais heureuse de déclencher un entretien avec toi. Qu'est-ce que tu as, je me souviens très bien de ce moment où tu es venu vers moi et on a fait effectivement l'appel clarté. Toutes les personnes qui sont dans Oser réussir, vous m'avez connu, c'est souvent comme ça l'histoire par hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est aussi que ça fait partie de ce que je vous enseigne. Il y a des stratégies pour attirer nos clients de cœur, nos clients d'âme. Et voilà, et quand ça fonctionne, ça fait des belles rencontres à la clé. Je me souviens très très bien de l'appel clarté où moi-même pendant l'appel, je m'étais dit mais quel bagage elle a, j'adorerais travailler avec elle. Enfin, je me souviens que j'avais pensé ça. Quelles étaient les problématiques que tu venais résoudre avec l'accompagnement ou qu'est-ce qui t'a invité à rejoindre Oser réussir en fait? Oui, tu l'as dit à deux reprises. Figure-toi que moi, j'avais pratiquement trop de bagages. Parfois, quand on est dans le développement personnel, enfin moi, je suis quelqu'un de passionné. Je dirais, j'ose dire, boulimique d'apprentissage. Une chose m'en entraîne une autre et puis une autre, ce qui fait que quelque part, j'ai tellement d'outils que je ne sais plus vraiment synthétiser et je perdais de cette clarté. Et je me disais, qu'est-ce que je vais dire parce que je ne sais pas quel outil prendre pour le communiquer. Et moi, j'avais un vrai problème de clarté, de comment faire passer tout ce que j'avais à passer. Et je dois dire que je suis bluffée par la simplicité de ce que tu nous enseignes, mais qui est d'une grande, je dirais, une grande synthèse globale, mais qui fait que, hop, on va tout de suite aller sur les rails et petit pas par petit pas, on va voir ce qui est important, ce qui est utile. Et moi, on en a discuté à plusieurs reprises. Bon, je pense que j'en faisais des tonnes qui n'étaient pas forcément utiles. Et là où je perdais des gens parce que peut-être ça pouvait paraître très compliqué. Et j'ai vraiment retrouvé, on n'a pas fini encore le coaching, mais j'ai vraiment retrouvé cette presque simplicité de dire mais c'est tellement facile quoi, hein.
Hmm. Ah, avec moins de choses, être plus percutant. Et moi, j'avais aussi cette timidité-là de ne pas pouvoir m'exposer. Et là, avec des outils simples et efficaces, voilà, j'arrive à, je dirais pas sortir de la zone de confort, parce que je trouve que c'est une zone de déconfort d'ailleurs, hein, qui n'est pas du tout confortable. Ben, on en sort parce que finalement, on n'est pas bien là-dedans, hein, donc il vaut mieux à un moment ou à un autre en sortir. oui, ce qu'on appelle traditionnellement zone de confort, toi tu l'appelles zone de déconfort parce que malgré tout on n'est pas satisfait de soi, quoi. Donc tu as voulu sortir Exactement. de ça. Et tu es en live avec moi ce soir et tu oses. Oui, Bravo. je C'est ose. merveilleux. Ouais, ça me fait sourire ce que tu dis, la simplicité, parce que ça c'est quelque chose que vous me renvoyez souvent. Moi je me rends pas forcément compte. J'ai une personne qui parle de moi, elle dit less is more. Parce que c'est minimaliste, enfin minimaliste, c'est simple ce que je vais proposer, mais c'est puissant derrière. Voilà. En tout cas, c'est mon credo et moi, c'est ce que je m'applique aussi, hein. C'est comme ça que j'ai déployé mes activités. J'ai été moi-même coachée, formée, mentorée, enfin voilà. Mais j'aime bien, moi, faire comme les abeilles, je butine beaucoup. Et avec ce que je ramène, je fais mon propre miel et je vous transmets l'essence, en fait, sans courir le risque de s'éparpiller. Parce que le vrai risque, quand on veut développer, on va donner des clés tout au long du live. Le vrai risque, c'est ce que tu as dit, quand on développe nos activités de cœur, c'est que nous sommes des gens de cœur. C'est un risque. C'est merveilleux d'avoir du cœur, mais à la fois, le risque, c'est de trop donner, de s'épuiser, de vouloir trop en faire. On a souvent des tendances perfectionnistes aussi. Moi, les gens qui viennent vers moi, il n'y a pas de hasard. Ils ont des tendances souvent perfectionnistes. J'en suis moi-même une, en rémission permanente. Mais on se comprend bien, en tout cas, sur ce plan-là. Et donc, on veut trop que ce soit dans tous les. Voilà, on va trop dans le détail, on va trop dans tous les sens. On a du mal à revenir à quelque chose de très simple. Et, et vraiment, ce qui va faire, tu parlais du mot clarté, c'est ça qui te manquait. Ce qui va faire la clarté de notre message en tant qu'entrepreneur, c'est la simplicité. Parce que si on perd notre public potentiel dès le début, ils vont jamais réussir à comprendre ce qu'on fait. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup, puisque dès le premier mois de l'accompagnement, d'ailleurs, la thématique, c'est la vision et la clarté. On commence par ça. Donc, tu cherchais la clarté, tu cherchais comment rassembler tes multi-compétences, parce que voilà, Dieu sait que tu en as, et tu cherchais comment oser finalement parler de ce que tu fais et trouver, toi aussi, attirer tes clientes de cœur. Est-ce que tu peux me dire, sur tous ces éléments-là pour lesquels tu étais venu, comment le monde d'après? On est au 5e mois de l'accompagnement d'Oser réussir, ça se finit dans un mois. Est-ce que d'ores et déjà, ça t'a aidé à résoudre la problématique de départ? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui, oui, je suis en perpétuelle évolution par des petits pas, mais qui font vraiment la différence. Alors, je pense que c'est par ma posture, mon alignement. Il se passe des choses très. J'ose. Je me suis aperçue, là, depuis le mois de septembre, j'ose aller vers des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le bien-être ou pas, mais qui ont besoin d'accompagnement parce que c'est des personnes qui n'ont pas de temps, mais qui cherchent des solutions. Et moi, j'aime bien dire que nous, dans ces métiers-là, métiers de cœur, eh ben, on a cette possibilité de prendre en charge, bien sûr, avec bienveillance, accompagner. Et finalement, c'est ça qu'on veut faire. Moi, je me suis épuisée avec des personnes que je voulais absolument aider, absolument tirer, absolument leur donner des solutions et qui n'étaient pas prêtes. Et je pense que cet accompagnement a permis un alignement à dire, ben non, je ne vais pas à tout prix chercher les gens. Et finalement, c'est que les gens viennent à moi. Une anecdote, au mois de décembre, je décide de changer de coiffeuse. Voilà, pour une raison, elle m'appliquait des couleurs qui étaient chimiques et j'ai dit, oh non, 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 ça ne correspond plus. Mais j'étais là-dedans parce que c'était une bonne personne, que je voulais l'aider dans son salon et ceci et cela.
J'ai dit stop. Donc, je suis allée chez une coiffeuse qui fait des produits naturels, des colorations végétales. J'y retourne ce matin. Alors voilà, un petit exemple du jour. J'y retourne ce matin pour prendre mon rendez-vous pour la semaine prochaine. Et elle me dit, alors au mois de décembre, elle m'avait demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, écoutez, je suis dans le bien-être, je suis entrepreneur et je diffuse une gamme de produits naturels à travers un réseau d'entrepreneurs indépendants. Voilà. Et elle m'avait fait parler, voilà. Et donc, je lui avais donné des références, un catalogue. Et ce matin, donc je prends mon rendez-vous, elle me dit, ah ben attendez, j'ai quelque chose, elle ouvre le catalogue, j'ai besoin de ça. Ok, j'ai besoin de démarrer une cure d'aloe vera et j'aimerais que, voilà, je lui dis, écoutez, pas de problème, je reviens cet après-midi. Oh, mais elle dit, ça peut attendre la semaine prochaine, votre rendez-vous. Ah ben, je dis non, je viens cet après-midi, comme ça, la semaine prochaine, vous me direz comment vous vous sentez. Alors, elle était toute heureuse et elle dit, déjà, quoi. Hein. J'y vais cet après-midi, 15h30. Je lui apporte sa livraison, je lui donne quelques mots d'explication. Il y a une dame qui se faisait coiffer, qui me dit, ah non, mais madame, voilà, vous faites ces produits-là. Je dis, oui, madame, je l'ai fait depuis 10 ans. Oh, mais elle dit, mais moi, j'ai un compte avec une personne que je ne connais pas, je manque de conseils, je manque de proximité. Ah, mais c'est le ciel qui vous envoie. Eh bien, j'ai dit non. C'est la synchronicité. Et vraiment, j'ai pris, je me suis dit, mais aujourd'hui, j'ai 2 nouvelles clientes et j'ai des possibilités dans ce salon de coiffure à développer. Et cette dame, elle m'a dit, ah non, mais moi, j'ai ma sœur, j'ai mon neveu qui ont des problèmes, qui me marient. Elle connaît tous les produits. Elle m'a montré, elle dit, mais venez dans ma salle de bain, elle connaît tous les produits. Mais vous êtes une ambassadrice de cœur. Donc voilà, et je me dis, j'ai osé couper vraiment je le prends dans la globalité, j'ai osé couper voilà, un sauvetage avec une coiffeuse que je voulais à tout prix aider pour répondre à mon besoin de consommer et d'être dans du naturel, hein, et d'être naturel au quotidien. Et cette voie-là qui est la mienne et que je défends depuis longtemps, si tu veux, elle s'est alignée en moi dans le sens où en me respectant, et on est ici dans Lise Bourbeau, c'est s'écouter, écouter ses besoins, plutôt que de vouloir sauver la terre entière, quoi. Hein. Et là, je pense que je vais attirer aussi les bonnes personnes. Voilà. Alors, c'était l'exemple du jour. Moi, j'en ai eu plusieurs depuis le mois de septembre. Ah, mais il est magnifique ton exemple, ton histoire. Mais je me souviens aussi, une fois, on sortait d'un coaching le matin et l'après-midi, tu m'avais écrit un message en me disant, j'avais 6 personnes intéressées, les 6 sont devenues clientes et tu savais toi même pas comment c'était possible. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est comme quand tu as dit tout à l'heure, ben, je t'ai rencontré, je ne sais même pas comment. C'est qu'en fait, on devient magnétique et on devient attractif pour les bons clients pour nous. Et ça passe aussi par devenir, entre guillemets, répulsif pour les clients qui sont pas les bons clients pour nous. Mais ça, c'est important aussi, parce que ça veut dire qu'on a grandi dans le respect de nous-mêmes. On n'est pas en train de chercher des clients à tout prix. On est en train de dire, j'attire vraiment mes clients de cœur. Mais pour ça, tu te souviens quand même, ça s'est pas fait. Certes, il y a la baguette magique d'Evelyne, mais on a quand même beaucoup travaillé sur le client de cœur. C'est qui ce n'est pas, qui est-ce que j'ai envie d'attirer, comment je me respecte moi, parce que moi, vraiment, dans Oser réussir, d'abord, c'est la vision, la clarté, mais après, on fait tout un travail sur le positionnement, la légitimité, quelle est ma légitimité pour être qui je suis, et qui est-ce que je suis d'ailleurs. On se pose toutes ces questions profondes d'alignement intérieur, parce que vraiment, c'est ça, en fait, qui se passe, c'est qu'il y a un alignement qui se recrée en vous, et c'est à partir de cet alignement que vous pouvez attirer les bonnes personnes pour vous. Et ce sont les bons clients qui vous correspondent. Et c'est génial aussi pour ces clients qui croisent votre route, parce que regarde, la personne, elle t'a renvoyé le fait qu'elle manquait de conseils, qu'elle payait des frais de port, alors que c'est une cliente hyper fidèle et qu'elle n'avait jamais bénéficié de sa fidélité finalement. Et grâce à toi, elle va pouvoir en bénéficier. Je trouve ça génial. C'est du gagnant-gagnant pour moi.
petit peu d'attraction en fait. Merci pour ton histoire et bravo pour ton changement de coiffeur. Moi aussi, je fais des colorations végétales depuis des années, c'est beaucoup mieux. Mais j'en faisais, et ce qui est curieux, tu vois, j'en faisais auparavant. Et puis, alors, pendant que tu expliquais, je me disais, mais oui, mais on est à vouloir sauver tout le monde et finalement, on s'épuise et on s'égare. Donc, voilà, j'en faisais auparavant. Je suis allée vers cette personne-là parce que, entre guillemets, j'ai voulu l'aider alors qu'elle n'était pas prête du tout à ça. Et puis, je me suis égarée. Et ça, tu m'en avais parlé au début dans tes problématiques, hein, que tu travailles avec des personnes et qu'au bout d'un moment, toi, tu sentais un décalage parce que tu donnais beaucoup et tu sentais que les personnes n'étaient pas prêtes en fait pour ça. Et du coup, elles se désengageaient ou alors elles n'allaient pas aussi loin que ce que toi, tu pouvais percevoir chez elles parce qu'il n'y avait pas la motivation. Il y avait un désalignement finalement avec les gens que tu attirais. Alors qu'aujourd'hui, je pense que tu attires des personnes où réellement il y a un alignement, non? C'est le cas? Dans les personnes qui viennent vers toi? Ouais. Et puis, il y a même, je dirais que c'est tellement fluide qu'il y a pas de discussion, il n'y a pas de vouloir prouver ni dans un sens ni dans l'autre. C'est la justesse, quoi. La personne, elle est en attente et on va répondre à son besoin. Mmh. Ah ben, je suis ravie et tu vois, je ne connaissais pas l'histoire de la coiffeuse, je la découvre, j'adore cette histoire. Est-ce que tu as d'autres exemples? Puisque ça, c'est un exemple très concret, j'allais dire. Est-ce que tu as d'autres exemples de résultats concrets sur des choses qui se sont passées avec l'accompagnement en lien avec tes problématiques de départ? Est-ce que tu as d'autres illustrations de ce que ça t'apporte en fait, ce oser réussir? Alors, oui, alors, c'est des exemples tout frais, mais il y en a plusieurs, hein, voilà, hier, j'ai été livrée un entrepreneur qui prend régulièrement un pack, vitalité bien-être. Donc en début d'année, tu vois, à la sortie des fêtes, voilà, il va au ski. Voilà, il va au ski dans 15 jours, il doit être en forme. Bon, voilà. Donc, il m'appelle pour lui livrer un pack. Voilà, il a l'habitude et puis il aime bien nos échanges au niveau des conseils alimentaires. Enfin, voilà. Donc, il a besoin de se remettre un petit peu en forme. Et j'ai osé lui dire que je recrutais 3 personnes parce que, voilà, donc il m'a questionné un petit peu, ben, qu'est-ce que tu veux comme profil? Je lui dis, ben, écoute, si tu rencontres des personnes intéressées, tu peux leur dire qu'elles m'appellent et on verra ça ensemble et on verra si le feeling passe bien et il n'y a pas de problème pour ça. Je n'ai pas de profil particulier, il suffit que nos énergies se conjuguent pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Mais je me suis vue en ressortant, je me suis dit, ah ben là, tu as osé dire que tu recrutais 3 personnes. Voilà, parce que j'ai aligné aussi le message entrepreneur à entrepreneur. Oui. Et je parle Voilà, tu as vraiment. différents messages. Là, on peut juste expliquer pour notre public, hein, c'est le marketing de réseau. Et donc, il y a une partie produit, puis il y a une partie aussi où toi-même, tu aides des personnes, des entrepreneurs avec des partenariats pour pouvoir eux aussi développer leurs activités, en fait, à travers la vente de produits. Et toi, tu vas les former, les conseiller, les accompagner là-dedans. C'est ça, hein? Et leur transmettre. Dans te grillommer, voilà. Voilà. Et avant, tu n'aurais pas osé, avant oser réussir? Tu dis, j'ai osé. Tu crois que c'est quelque chose que tu n'aurais pas osé faire avant? Peut-être, tu vois, une question de légitimité, de se sentir entrepreneur et d'avoir un discours simple, fluide. J'ai juste dit ça. Je voulais te faire part que je recrute en ce moment 3 personnes à accompagner, voilà, pour C'est hyper clair, ça va faire plus clair. Et ça, on le trouve beaucoup, hein, la fluidité du discours, de votre positionnement, de votre offre. Dieu sait qu'on le travaille. En faisant simple, on est beaucoup plus percutant. Ah oui, mais ça, tu prêches une convaincue, c'est très vrai. Mais la simplicité est un art, hein, parce que pour arriver à faire simple, ça veut dire que soi-même, on s'est débarrassé d'une certaine forme de complexité qui est très souvent là, parce qu'on veut bien faire, parce que voilà, on a plein de cordes à son arc, comme tu le disais, et du coup, ben, c'est dans quelle direction je vais? Je peux tout faire, mais qu'est-ce que je choisis? Parce que si je peux tout faire, je parle à tout le monde et à personne en même temps. Donc c'est un vrai travail, la simplicité, en fait, d'arriver à ça, à cette essence-là. Bravo pour ça.
Est-ce que Et tu as d'autres puis choses qui te viennent de ce que laisser tu de as côté, apporté? et laisser de côté aussi l'illusion de vouloir être aimé de tout le monde. C'est bien que tu en parles. Ça, tu sens que ça a fait bouger des choses en toi là-dessus? Oui, oui, vraiment, dans le sens où, alors souvent j'ai cette métaphore et mes associés me disent souvent: «Ah oui, c'est ta touche». Moi, je dis souvent, bah, j'ai une glace à la pistache. J'adore la glace à la pistache et j'aime bien, proposer ma glace à la pistache et au début, je comprenais pas, pourquoi les gens voulaient pas accepter ma glace à la pistache. Mais maintenant, j'ai compris qu'il y en a qui peuvent, préférer la glace au chocolat. Donc, je reste avec ma conviction que ma glace à la pistache, c'est ma préférée, mais j'accepte que d'autres, ce soit la glace au chocolat. Et ça veut dire que tu essaies d'adapter ou ça veut dire que tu choisis vraiment ton public aussi en fonction de ta glace? Comment tu le conclus? Alors, maintenant, je vais dire que je vais choisir maintenant parce que alors au-delà de l'idée de la glace qui est pas forcément une idée très très géniale au niveau nutrition, mais juste au niveau image, hem, voilà, j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes et d'accompagner et de conseiller des personnes qui ont envie de se faire du bien, et d'être bien. Voilà et je pense que c'est au-delà des mots, c'est une énergie, une synchronicité qui se ressent. Comme ce qui s'est Heu, passé aujourd'hui. c'est ça, c'est Parce que ça. là, vraiment, comme synchronicité, on ne peut pas faire plus beau quand même. Mmh. Là, je crois que tu as battu des records de synchronicité. Ah oui, dans cette journée-là, oui. En plus, tu as insisté pour y aller aujourd'hui, alors qu'elle-même te proposait la semaine prochaine. Oui. Bravo. Mmh. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses, donc ça fait 5 mois, l'accompagnement, c'est vraiment, il y a une logique de progression, il y a des étapes. Je disais, on commence par la clarté, après on va vraiment sur la légitimité, le positionnement pour oser être soi, avec toute cette question de ben, c'est quoi moi et en lien avec mes activités, quoi, hein, qu'est-ce que j'ai à proposer au monde. Après, on travaille beaucoup sur le client de cœur, c'est qui, avec qui je veux travailler, c'est qui les personnes à qui je veux dédier mes services. Et puis après, on travaille beaucoup sur tous les aspects de communication attractive pour justement après attirer les bonnes personnes à nous. Réseaux sociaux, mais pas que. Hein. Moi, j'ai des personnes qui sont profs de yoga. Toi, tu es dans le marketing de réseau. Il y a des thérapeutes, il y a des coachs. Il y en a certains qui utilisent très peu les réseaux sociaux et donc on voit quand même des stratégies de communication avec eux d'autres manières. Mais après, effectivement, les réseaux sociaux sont aussi un très bel endroit pour pouvoir communiquer. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris pour l'instant dans ce parcours, sachant que le dernier mois, on va travailler sur l'abondance, mais on n'y est pas encore. On travaille sur l'offre aussi, la création de l'offre. Ça, on est là-dedans en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris pour l'instant dans les 5 mois qu'on vit ensemble? Hem, j'oserais dire que tout me surprend parce que de semaine en semaine, si tu veux, moi je disais: «Je suis passionnée et émerveillée». Chaque semaine, je m'émerveille de ce que tu nous apportes. Hem et je découvre, des choses qui sont, mais on va dire, tellement simples qu'on se dit: «On est surpris de la simplicité» et j'ai suivi plusieurs programmes de coaching, hein, dans différents domaines et à chaque fois, enfin pour moi, c'était lourd, c'était compliqué, il y avait beaucoup de choses à revoir, à relire, là déjà dans le coaching, c'est tout est clair et après ce qu'on a à mettre en place, heu, ça demande pas tant d'énergie que ça. Ça demande juste à oser. Voilà, on a fait un exercice, et ça me surprend. C'est-à-dire que c'est tout de suite applicable, quoi. Hein. Mmh. Euh, de semaine en semaine, en suivant évidemment
la périodicité et pas accumuler et dire je le ferai plus tard. Oui. Il y a des choses qui rapidement se mettent en place. Et ça m'a surpris. Ah, ben écoute, mais merci déjà pour ton émerveillement, mais ça me fait plaisir parce que moi j'ai beaucoup travaillé, tu sais, dans mon entreprise en tant que formatrice pour les adultes. J'utilise vraiment des méthodes de pédagogie adaptées à l'adulte avec des activités que je vous confie chaque semaine, mais qui prennent pas trop de temps. En fait, on se retrouve à faire ce qu'on doit faire en vrai. C'est pas des activités juste pour le plaisir. Et après, le passage à l'action est tellement facilité. Enfin, en tout cas, c'est ça mon pari. Et donc, ça me fait plaisir que tu me renvoies ça. Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai conçu l'accompagnement avec du pas à pas, applicable par tout un chacun. Parce que moi-même, j'ai été beaucoup coachée, comme toi. Et il y a des fois, il y a des méthodes qui étaient vachement dures à appliquer, en fait. Hein. Enfin, je peux te dire, j'en ai chié, entre guillemets. Et j'ai plein de collègues de groupe qui n'ont jamais appliqué ces méthodes-là parce qu'elles étaient trop éloignées de là où ils en étaient. Et il n'y avait pas non plus, moi j'aime bien l'approche individuelle que je fais avec vous, parce que là, dans ces temps-là, on fait toute la levée de blocage. Et c'est ça qui vous permet après de pouvoir faire plus facilement, tu vois, tout le reste aussi. Ça, c'est quelque chose, effectivement, moi, que j'ai beaucoup travaillé en termes d'accompagnement pédagogique. Ben, je suis contente que tu me renvoies ça, merci. Ça me fait plaisir. Et pas l'impression, voilà, qu'il y a long, enfin, il me semble qu'on a démarré hier tout en ayant fait plein de choses, mais le temps m'a paru court dans cet accompagnement, quoi. Hein, c'est Ensemble jusqu'à février. oui, heureusement encore. Oui, Oui, ah ben, on n'est pas prêt à se quitter encore. Hein. Non, et on a j'ai regardé le 5 septembre. Non, puis en plus, il y a des tellement beaux liens de groupe qui se créent. Enfin voilà, il y a une superbe synergie entre nous, donc c'est chouette, c'est chouette. C'est ça. Et puis là, attends, toute la partie sur l'abondance maintenant qui s'ouvre. Oh là. C'est pas mal. Le meilleur pour la fin, comme on dit, c'est ça. Qu'est-ce qui serait passé pour toi, Evelyne? Je vais terminer sur mes questions avec cette question-là. Si tu n'avais pas rejoint Oser réussir, t'en serais où aujourd'hui? Ou est-ce que tu arrives à faire la différence vraiment? Est-ce que ça a vraiment changé? Je pense, tu vois, j'étais vraiment un peu dans le flou, dans le brouillard, je pense que voilà, j'étais limite me dire, ben, où je me lance, qu'est-ce que je fais, comment je vais progresser, que là, je me rends bien compte que voilà, j'avais l'impression d'avoir un plafond au-dessus de la tête, alors que là, j'ai l'impression d'être sur un plancher, quoi, et que je peux continuer à évoluer, à avancer, alors que je me sentais, tu vois, un petit peu bloquée, enfin, bloquée. Je me sentais bloquée. Ouais, carrément. Ça me fait penser au plafond de verre chez les femmes en plus, ton plafond. C'est ça. Et là, maintenant, c'est un plancher sur lequel tu peux solidement t'ancrer pour t'élever. Génial. C'est ça. Selon toi, ça peut aider qui oser réussir? On arrive à la fin de l'interview. Ben évidemment, ça peut aider des thérapeutes, des personnes. Moi, avant cette année ou l'année dernière, il y a 15 ans, quand j'ai démarré mon cabinet, je savais pas par où m'y prendre. J'avais cette passion énorme avec tous mes outils Lise Bourbeau, j'avais des trames, mais après, il y a plus comment aller me vendre. Voilà, tu peux être expert dans ton domaine. Moi, je dirais que toutes les personnes enfin, ça peut aider toutes les personnes qui sont expertes dans leur domaine, mais pas dans la communication. Moi, vendre, pour moi, c'était un gros mot. Se vendre, encore pire. Moi, j'ai fait, alors, j'allais dans des salons bio, mais j'y allais à petits pas feutrés, quoi, en disant, voilà, je m'appelle Evelyne Kieffer, voilà, j'ai tel outil. Mais voilà, je sentais bien que c'était pas professionnel. Donc, ma passion l'a toujours emporté et ma volonté d'avancer et d'aider d'autres personnes a toujours dominé par rapport à ma peur. C'est-à-dire, je mettais ma peur de côté, puis je disais, ben, écoute, voilà, laisse-moi tranquille, là, j'ai besoin de me présenter, j'y allais. Mais voilà, ça retombait comme un soufflet, quoi, parce que la peur après de la légitimité, tu as beau être… Oui, et puis
La peur, c'est l'énergie qui est ressentie en face. Donc, dans ces cas-là, c'est pas là que ça fonctionne. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est vraiment cette question d'alignement intérieur. Quand on fait quelque chose avec la peur au ventre, ben forcément, en face, il n'y a pas des clients qui vont arriver, quoi, hein, c'est sûr. Donc, je dirais, tous les experts qui sont, comme tu dis, des entrepreneurs de cœur, qui ont une passion dévorante, brûlante et qui ont envie de la communiquer à d'autres, et ben, bien sûr, ça peut les aider parce qu'on est quand même tout seul à se dire, mais comment je vais me débattre dans tout ça? Ouais, et puis là, vraiment, c'est ce que tu dis, j'aime bien. J'ai beaucoup d'allergiques au marketing, hein, qui sont dans Oser réussir. Et ça me va très bien. Parce que moi-même, pourtant, j'ai fait une école de commerce, il ne faut pas le dire, mais vraiment, j'aime pas ce milieu-là. Enfin, j'ai une grosse allergie, moi aussi, tu vois. Et pourtant, je me suis exposée pour mes propres activités à du marketing et des choses assez yang, tu vois, où on nous pousse à passer à l'action, des techniques assez, voilà, yang. Et moi, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai développé Oser réussir. C'est pour équilibrer le yin, le doux et un peu de yang, du passage à l'action, mais en douceur, tu vois, c'est du yang doux. C'est Et j'ai vraiment quelque chose que moi j'aurais aimé trouver et que j'avais pas trouvé sur le marché, quoi, parce que les techniques souvent marketing sur le marché, elles sont loin d'être accessibles facilement, surtout quand on a beaucoup de cœur. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ça, c'est très vrai, très très vrai. Et donc, on démystifie quand même le marketing et on voit que finalement, ça va. On peut faire à notre manière en respectant nos valeurs et à la fois être dans quelque chose qui va être efficace, quoi. Hein, c'est important aussi. Ça nous amène une structure. Super. Quelqu'un qui a un doute, lui dirait quoi? Qui hésite à prendre un appel clarté avec moi pour peut-être même rejoindre l'aventure Oser réussir. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? On va terminer là-dessus. Ah ben, je lui dirais, le doute t'empêche ou vous empêche d'avancer. Ne restez pas bloqué, faites le pas. Ça ne vous engage pas et peut-être que voilà, vos énergies vont peut-être pas se conjuguer, mais il n'y a que l'appel clarté qui pourra définir si vos énergies se conjuguent et si vous avez envie de travailler avec Muriel et vice-versa, quoi. Hein. Je sais que quand on s'est téléphoné, voilà, j'ai tout de suite senti qu'il y avait cette énergie qui passait, cette fluidité. Donc après, c'est même plus une question à se poser, c'est se dire, ben, tenter cette expérience, c'est au téléphone, il n'y a même pas de visio, c'est confortable, on s'écoute, on se parle. Voilà, il y a vraiment zéro risque. Merci Evelyne. Ben voilà, donc là, j'ouvre, moi, on est ensemble jusqu'au 15 février. Je relance des groupes Oser réussir en suivant. On va commencer certainement début mars. Et donc, je relance là toute une série d'appels clarté pour les personnes qui ont envie. Alors, l'appel clarté, c'est simple, hein, c'est je pose des questions, vous répondez aux questions et vous repartez avec de la clarté. Et j'ai envie de dire, c'est tout. Et plus si affinité, mais uniquement si affinité. C'est-à-dire si moi, pendant l'appel, je sens que je peux vous correspondre et que vous avez envie d'être aidé, vous cherchez un accompagnement, je vous parle d'Oser réussir. Mais il y a des appels où je ne parle pas d'Oser réussir parce que ce n'est pas le bon timing pour vous, parce que ça ne correspond pas. Et dans ces cas-là, eh ben, on a passé un bon moment ensemble au téléphone et ça vous a apporté de la valeur. Et moi, j'aime beaucoup connecter avec vous. Donc, c'est au téléphone ou en Zoom, d'ailleurs, on fait les deux. Donc vraiment, n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie d'un appel clarté ensemble ou contactez-moi en message privé. Je vais te donner la parole, Evelyne, pour que toi, tu nous parles de ton actualité. Dis-moi tout, parce que je sais qu'au 1er février, il se passe quelque chose chez toi. Oui. Alors, le 1er février, il se passe deux choses. J'accompagne un groupe de personnes. Alors, je fais un petit challenge de groupe tous les ans, justement sortie des fêtes, sortie des galettes. Voilà, pour retrouver une bonne énergie au niveau du corps, retrouver de la vitalité, débarrasser des toxines, voilà, remettre l'organisme au carré et repartir dans ses projets de l'année. Donc ça, c'est pour un petit groupe que j'accompagne au WhatsApp, voilà, avec des conseils alimentaires et des compléments alimentaires, bien évidemment, parce qu'on sait que dans notre alimentation, maintenant, on manque énormément de nutriments de qualité. Donc, s'apporter de la qualité supplémentaire, ça va aider à booster l'organisme et à jouer sur l'immunité en plus.
Voilà. Donc, ça, on démarre le premier. Comment on fait si on veut, ça m'intéresse, attends, comment on fait si on veut en bénéficier? Comment on te contacte? Alors, ben, il y a Facebook, il y a le groupe. Je mettrai dans les commentaires du live, je mettrai ton profil, le lien vers ton profil Facebook, ouais. C'est ça. J'ai un groupe privé aussi, alors petit, mais qui ne demande qu'à grandir pour Je mettrai partager, le lien aussi, ouais. partager de la valeur et puis partager des Tu conseils. peux nous donner le nom de ton groupe? Équilibre et bien-être naturellement. Magnifique. Ça parle de Voilà. lui-même. Voilà. Équilibre et bien-être naturellement, se faire du bien et prendre soin de soi. Et la deuxième actualité, c'est que j'ouvre. Alors, grâce à toi, parce que ben, je vais aller sur tes pas dans le sens, voilà, comment on accompagne des personnes. Et j'ai décidé à partir du 1er février d'ouvrir un accompagnement professionnel à 3 personnes qui cherchent à faire enchanter leur année 2023. Donc, ça va passer par un entretien, voilà, là où elles en sont, qu'est-ce qu'elles aimeraient arriver à faire dans leur année 2023 pour s'apporter du rêve, pour s'apporter une autonomie financière. Voilà, c'est des choses qu'on va ensemble suite à un petit questionnaire. Et donc, je vais démarrer avec 3 personnes que j'accompagnerai jusqu'à l'été. Voilà. C'est génial. Et ça, tu le fais aussi, l'accompagnement vers l'autonomie financière en lien avec ce que toi-même tu as développé pour tes propres activités, avec les produits ou le marketing de réseau, c'est ça? Ouais. Mais tu vois, c'est vachement intéressant parce que j'en parlais avec une personne avec qui j'ai été dans un mastermind. Donc, c'était des entrepreneurs, bien sûr, on était entre entrepreneurs. Il y en a une qui est prof de yoga. Elle était avocate, hein, tu vois, elle s'est reconvertie. Il y a beaucoup de gens en reconversion à l'heure actuelle. Elle était avocate à Paris. Elle a tout quitté pour devenir prof de yoga. Et puis après, donc, elle s'est développée un petit peu dans le coaching. Et elle a fait un partenariat avec des huiles essentielles, c'était de son côté, parce que ben, ça lui apporte aussi comme tu dis, une autonomie financière tous les mois. Voilà, parce que c'est des produits qu'elle adore. Donc déjà, elle s'en sert pour elle-même. Et ensuite, il y a plein d'élèves, du coup, sachant qu'elle adore ces produits, ben, pourquoi pas ces produits plutôt que d'autres, tu vois, quand on connaît la qualité, etc. Et elle, ça lui assure aussi une forme de liberté financière pour continuer à déployer ses activités. Donc, je crois vraiment qu'avoir, comme tu dis, plusieurs cordes dans son arc, c'est quelque chose de très intéressant. Tu me disais tout à l'heure, quand on a préparé, que sur les 3 personnes, tu as peut-être déjà une place qui est prise. Hein, donc, c'est déjà plus que 2 places. Oui, c'est ça. Il reste 2 places. C'est ça. C'est génial. Ravie pour ça, Evelyne. C'est parfait. Je vais mettre tes coordonnées dans les commentaires du live si on veut te contacter. Pour les personnes qui étaient connectées avec nous, merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions à nous poser, même après le live, surtout, n'hésitez pas. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé. Vous savez comment marchent les réseaux sociaux. Ça permet d'encourager et de partager. Voilà, si vous avez aimé le live, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas aussi à le partager. Et puis, ben, moi, de mon côté, je reste à votre disposition pour les appels clarté. Et mettez dans les commentaires clarté ou moi. Et puis moi, ensuite, je reviens vers vous, je vous contacte. C'était un vrai plaisir, Evelyne, de t'accueillir ce soir. On va rester ensemble. Nous allons dire au revoir à tous nos amis Facebook. Je voulais juste, si tu me permets, je voulais juste ajouter une parenthèse. Bien sûr. Merci de ton accompagnement, gratitude pour tout ce qu'on a travaillé ensemble, et puis un petit coucou à notre groupe hein, avec lequel on a tous beaucoup progressé parce que il y a le coaching, il y a le travail qu'on peut faire individuel, il y a le travail en tête à tête avec toi, mais il y a tellement de résonance dans un groupe, on apprend tellement les uns des autres à travers les expériences que chacun rapporte chaque semaine. Je trouve ça fabuleux. Donc, la personne qui doute, qu'elle prenne son téléphone ou qu'elle te contacte pour débloquer ça et puis avancer. Merci, Evelyne. Mais c'est vrai qu'en plus, là, ces 2 groupes, ça s'est vraiment fait mais de façon fluide. Il y a vraiment un groupe où vous êtes tous thérapeutes, entrepreneurs, j'allais dire expérimentés, de longue date.
Et l'autre groupe où c'est des profs de yoga ou bien des personnes qui se forment et qui vont démarrer leur activité. Donc, il y a une vraie cohérence en fait dans les deux groupes. Ça s'est vraiment passé magnifiquement. Donc, et c'est vrai que c'est très porteur en fait parce que c'est l'effet miroir le groupe. Hein. Donc, quand c'est bien fait, j'ai envie de dire, dans une atmosphère de partage et de bienveillance où le succès des uns porte le succès des autres, et c'est vraiment ça l'état d'esprit dans lequel on le fait, parce que Dieu sait que parfois le groupe peut être difficile à vivre quand l'état d'esprit n'est pas posé ou que le cadre est mal posé. Mais là, c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est vraiment, effectivement, moi, je me régale aussi. Donc, voilà. Heureusement qu'il reste encore un mois. Et puis, je suis sûre que je vais interviewer aussi d'autres collègues de ton groupe. Je fais un appel public. Merci pour ça, Evelyne. Merci beaucoup. J'ai eu du mal à lire les commentaires en même temps. C'est difficile d'être partout à la fois. Donc, on vous lira après. Merci en tout cas de votre présence et à très bientôt pour d'autres lives. Merci, Evelyne. À très bientôt.